Je m'appelle Madeleine. Je vis dans une petite ville, pas loin du centre. J'ai un petit ami. Il s'appelle Luc. Nous habitons ensemble dans un petit appartement avec de grandes fenêtres. Chaque matin, le soleil entre. J'adore ça. Cette lumière chaude me rend heureuse. Elle semble être un bon signe. Je travaille dans une petite boulangerie, juste au coin. J'y vais à pied chaque matin. Le chemin est court, mais je l'aime. L'air sent bon et frais. La ville dort encore à moitié. Ma patronne est gentille, mes collègues sont sympas. Je ne suis pas riche, mais j'ai assez. Je suis contente. Luc travaille dans une concession automobile. Il vend des voitures et il est très doué. Les gens l'aiment bien. Il est intelligent, charmant et beau. J'aime Luc énormément. Nous sommes ensemble depuis quelques années. De bonnes années. Nous dînons ensemble chaque soir. Nous regardons des films, nous parlons et nous rions. La vie est simple. Je suis heureuse. Parfois je pense que cela reste toujours ainsi. Neige. J'ai une meilleure amie. Elle s'appelle Claire. Nous nous connaissons depuis le collège. À cette époque, nous avons ri, pleuré, rêvé ensemble. Claire est comme une sœur pour moi. Elle nous rend visite souvent, parfois plusieurs fois par semaine. Nous nous asseyons alors dans la cuisine, buvons du thé et parlons de tout. De la vie, des petites choses, des grands rêves. Luc aime aussi Claire. Claire aime bien Luc. Quand nous sommes tous les trois, l'ambiance est douce, comme une petite famille. Chaque matin, je me réveille et je sais ce qui m'attend. Je pars au travail. Je rentre à la maison. Luc et Chessa est là. Nous cuisinons ensemble, nous mangeons, nous rions. Chaque soir, je pense, je suis tellement heureuse. J'ai Luc, j'ai Claire. Que pourrait-il arriver de mal? Mais ensuite, quelque chose change. D'abord, ce sont seulement de petites choses. Des choses silencieuses, des choses presque invisibles. Luc rentre plus tard le soir. D'abord un peu plus tard, puis beaucoup plus tard. Je lui demande pourquoi. Il dit que le travail est stressant en ce moment. Je le crois. Je fais confiance à Luc. Pourquoi ne le ferais-je pas? Luc regarde aussi son portable beaucoup plus souvent. Pendant le repas. Sur le canapé. En pleine conversation. Parfois, il sourit alors, tout bas, presque caché. Je lui demande ce qui est drôle. Il répond « Rien, juste un message d'un collègue ». Je le crois. Mais quelque part en moi, je doute un peu. Puis, Luc devient plus silencieux. Avant, nous parlions de tout. De notre journée, de nos rêves, de la vie. Maintenant, il reste sur le canapé et fixe la télé. Mais ses yeux sont vides. Il n'est pas vraiment là. Je lui demande « Ça va ?» Il dit oui. Il dit qu'il est seulement fatigué. Je veux le croire. J'essaie. Mais la nuit, quand tout est calme, je le sens. Quelque chose ne va pas. Je ne sais juste pas quoi. Je parle de ça avec Claire. Elle vient me voir, nous nous asseyons dans la cuisine. Le thé fume. Dehors, le ciel est gris. Je lui raconte tout. Que Luc rentre si tard. Qu'il ne parle plus. Qu'il regarde sans cesse son portable. Que je me sens seule, même s'il est juste à côté. Claire écoute. Elle reste silencieuse un instant. Puis, elle sourit. Elle dit « Ne t'inquiète pas. Luc t'aime. Les hommes sont parfois ainsi. Laisse-lui juste du temps. » Je souffle. Je me sens mieux. Claire me connaît. Claire connaît Luc. Elle ne me mentirait pas. Alors j'attends. Je suis patiente. Je cuisine le plat préféré de Luc. Je lui souris. Je ne pose plus de questions. Je lui laisse de l'espace. Mais Luc reste différent. Il continue à rentrer tard. Il continue à regarder son portable. Il continue à parler très peu.
Notre appartement semble maintenant différent. Il n'est plus chaleureux. Plus vivant non plus. Les grandes fenêtres laissent encore entrer le soleil. Mais je ne le sens plus. Claire continue à nous rendre visite. Elle me prend dans ses bras, demande comment je vais, dit de ne pas m'inquiéter. J'essaie de la croire, mais je remarque quelque chose. Quand Claire est ici, Luc devient un autre homme. Il rit plus fort, il parle plus. Ses yeux brillent. Ils font des blagues que je ne comprends pas. Parfois ils se regardent, juste un instant. Mais je le vois. Ce regard. Il n'est pas pour moi. Je suis là et je me sens étrangère chez moi. Ce sont mes deux personnes préférées. Et pourtant je me sens seule. Un soir, le portable de Luc est sur la table. Je le prends seulement un instant. Je veux voir l'heure. Mais je vois alors un message. Il vient de Claire. Je le lis. Seulement quelques mots. Mais ces mots changent tout. Mon cœur s'arrête. Mes mains tremblent. Je repose le téléphone. Je m'assois par terre. Peut-être ai-je mal compris. Peut-être que cela ne veut rien dire. Mais je sais que je n'ai pas mal compris. Et je sais que cela signifie quelque chose. Maintenant, je vois tout autrement. Chaque petit geste, chaque sourire, chaque porte fermée. Luc va dans l'autre pièce quand Claire appelle. Il ferme la porte derrière lui. Doucement, presque avec prudence. Pourquoi? Un soir, Luc et Claire sont assis sur le canapé. Ils rient, ils parlent. Je suis dans le fauteuil, à quelques pas seulement. Mais pour eux, je n'existe pas. Ils ne me regardent même pas. Ils ne regardent que l'un l'autre. Je me lève et je vais à la cuisine. Personne ne le remarque. Personne n'appelle mon nom. Je reste contre le mur et je fixe le vide. Je sens les larmes monter. Mais je ne pleure pas. J'avale tout. Je suis forte, je me le dis. Je ne me fais pas des idées. Quelque chose ne va pas. Je le sais. Je le sens au fond de moi. Mais je ne sais pas quoi faire. Je décide d'agir. Je prépare une surprise. Un week-end de concert, juste pour nous deux. Pas de distraction, pas de stress, pas d'autres gens. Seulement Luc et moi. Notre amour a besoin de ça. Peut-être est-ce la solution. Peut-être retrouverons-nous ce qui était avant. J'en parle à Luc. Son visage montre d'abord de la surprise. Puis il sourit. Il dit que c'est une bonne idée. J'achète les billets. Je suis excitée, presque comme autrefois. Cette petite étincelle d'espoir fait du bien. Le jour arrive. Je prépare nos sacs avec soin. Je mets la veste préférée de Luc au-dessus. J'enfile une belle robe. Je suis prête. Luc est encore au travail. Il dit qu'il viendra dans l'après-midi. Puis nous partirons. J'attends. Je regarde l'heure. J'attends encore. Heures passent. L'après-midi devient soir. Je suis assise sur le canapé. Les sacs attendent encore près de la porte. Puis mon téléphone sonne. C'est Luc. Mon cœur le sait avant que je réponde. Il dit qu'il est désolé. Il ne peut pas venir. Le travail. Un problème. Peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine. Toujours la semaine prochaine. Je dis d'accord. Ma voix reste calme. Je raccroche. Puis je reste là. Les billets sont sur la table. Les sacs sont près de la porte. La robe me va encore parfaitement. Et je pleure. Je pleure longtemps jusqu'à ce que plus rien ne sorte. Puis je me lève. Je prends une décision. Je pars chez mes parents. Pas pour toujours, seulement pour quelques jours. Je dois partir. Loin de l'appartement, de Luc, de Claire, de ce sentiment. Je prépare un petit sac. J'écris un court message à ma mère. Elle répond tout de suite. Ils m'attendent. Je regarde une dernière fois l'appartement. Un jour, tout était bien ici.
Maintenant, tout semble étranger. Je pars très tôt le matin. Luc dort encore. Je ne dis pas au revoir. Je ferme doucement la porte derrière moi. Je monte dans la voiture. Je démarre. Je pleure, mais je continue de rouler. Et quelque part, entre les larmes, je sens quelque chose. Une petite sensation de liberté. Après un moment, je me souviens que j'ai oublié le cadeau pour ma mère. Il est encore à la maison. Je fais demi-tour. Je reviens. J'ouvre la porte très doucement. L'appartement est sombre. Il règne un silence total. Mais alors, j'entends quelque chose. Une musique douce. Elle vient du salon. Je m'arrête. Luc n'écoute jamais de musique le matin. Mon cœur bat vite. Mes jambes deviennent lourdes. J'avance lentement dans le couloir. Je m'arrête devant la porte. Je regarde à l'intérieur. Sur le canapé, 2 personnes sont assises tout très proches. C'est Luc. C'est Claire. Ils s'embrassent. Lentement, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas parler. Je peux à peine respirer. Mon petit ami, ma meilleure amie, sur mon canapé, dans mon foyer. Mon cœur ne se brise pas. Il n'est simplement plus là, comme s'il n'avait jamais existé. Alors, Luc ouvre les yeux, il me voit. Pendant un instant, tout est silencieux. Puis, il bondit. Il prononce mon prénom. Madeleine. Un seul mot. Claire ouvre les yeux. Elle me voit. Et elle commence à pleurer. Elle dit qu'elle est désolée. Encore et encore. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais ces mots sont vides. Ils sonnent comme de l'air. Je ne pleure pas. Je ne crie pas. Je reste simplement là. Je ne sens rien. Juste un grand vide lourd. J'ai aimé ces 2 personnes. Plus que tout. Et maintenant, je ne les connais plus. Luc s'approche de moi. Il tend la main. Je recule. Je dis « Ne me touche pas ». Ma voix est calme, froide, presque étrangère. Claire pleure plus. Elle dit « Je suis ta meilleure amie. Pardonne-moi, s'il te plaît. » Mais ce n'est plus vrai. Une vraie amie ne fait pas ça. Je la regarde. Je dis seulement « Pars ». Elle part. Maintenant, il ne reste que Luc et moi. Il parle, il explique, il supplie. Il dit que c'était une erreur, que ça ne signifie rien, qu'il m'aime. Mais ces mots ne m'atteignent plus. Je vais dans la chambre. Je ferme la porte à clé. Je m'assois sur le lit et je fixe le mur. Toute la nuit. Je ne dors pas. Je repense à chaque soir, chaque baiser, chaque rire. Tout était vrai pour moi. Et rien de tout cela n'était vrai. Le matin arrive. Une lumière grise passe à travers les rideaux. J'ouvre la porte. Luc est assis par terre dans le couloir. Il est resté là toute la nuit. Il a l'air d'un homme brisé. Il se lève. Il dit « S'il te plaît, pouvons-nous parler ?» Je le regarde. Longtemps. Puis je dis « C'est fini, Luc. » Pas de colère dans ma voix. Pas de larmes. Juste la vérité. Il pleure. Il dit qu'il va changer. Il dit beaucoup de choses. Mais je n'écoute plus. Je vais vers la table. Je prends la clé de l'appartement. Je la pose lentement sur la table. Je dis « Adieu, Luc ». Je prends mon sac. Je passe la porte. Je conduis chez mes parents. Quand j'arrive, ils me serrent, sans un mot. Ma mère prépare du thé. Mon père s'assoit simplement à côté de moi. Ils ne posent aucune question. Ils sont juste là. C'est suffisant. Je reste quelque temps avec eux. Certains jours, je pleure beaucoup. Certains jours, je suis si en colère que je ne peux pas parler. Certains jours, je ne ressens rien du tout. Mais chaque jour, très lentement, je deviens un peu plus forte. Je retourne dans ma ville.
Mais pas chez Luc. Je trouve un petit appartement. Une chambre, une cuisine, une salle de bain. Minuscule. Mais il est à moi seul. Pas de mensonges ici. Pas de secrets. Juste moi et le silence. Les premières semaines sont dures. Je dors par terre, car je n'ai pas de meubles. Je mange des choses simples. Je vais au travail, je rentre, et je reste dans le vide. Mais l'appartement se remplit peu à peu. Un lit, une table, une chaise. Et peu à peu, moi aussi je me remplis. Le travail aide, la routine aide. Un soir, je passe devant une petite boutique. Dans la vitrine, je vois des gens tenant de l'argile. Ils forment, tournent, créent. Leurs visages sont calmes, presque paisibles. Une pancarte dit « Cours de poterie ». Je m'arrête. Quelque chose en moi m'attire dedans. Une femme me sourit. Elle demande « Tu veux essayer ?» Je réfléchis un instant. Puis je dis oui. L'argile me semble étrange dans mes mains. Fraîche, douce, vivante. Je façonne quelque chose, je ne sais pas quoi. Ça n'a pas d'importance. Quand je tourne la terre, je ne pense pas à Luc. Je ne pense pas à Claire. Je ne pense à rien. Juste à mes mains et à l'argile. C'est la première fois depuis longtemps que ma tête est calme. Je reviens chaque semaine. Et chaque semaine, je me sens un peu plus moi-même. Au cours, une femme âgée est assise. Elle s'appelle Rose. Elle a des cheveux blancs, des yeux doux et un sourire chaud. Un jour, elle s'assoit à côté de moi. Elle regarde mon travail et dit « C'est joli, tu as le geste ». Nous travaillons ensemble, parlons peu, mais cela fait du bien. Après le cours, elle m'invite à prendre un thé. Sa maison est petite et chaude, pleine de livres et de plantes. Elle me raconte qu'elle a perdu son mari, que le chagrin a été long, que l'argile l'a aidée à repartir. Je lui parle un peu de moi. Elle écoute sans juger. Rose et moi devenons amis. De vrais amis. J'apprends. Tout le monde ne part pas. Certains restent, tout simplement. Le temps passe. Lentement, mais il passe. Et je remarque que je souris de nouveau. Pas parce que je dois, mais parce que cela vient. Un jour, je marche dans le parc. L'air sent l'automne, puis je le vois. Luc. Il se tient sur le chemin, quelques pas devant moi. Il me voit aussi. Il s'approche lentement. Mon cœur bat un peu plus vite, mais je ne fuis pas. Il dit « Bonjour Madeleine ». Sa voix est douce, presque prudente. Il semble différent, plus maigre, plus fatigué. Il dit que Claire et lui se sont séparés. Il dit que c'était une erreur. Il dit que je lui manque. Je l'écoute. J'attends qu'un sentiment se réveille en moi. Amour, colère, douleur. Mais il n'y a que le silence. Et un peu de pitié. Je dis « Je suis désolée que tu sois triste, Luc. Je te souhaite le meilleur. » Puis je poursuis mon chemin. Je ne me retourne pas. Et pour la première fois, cela me semble vraiment léger. Mes poteries deviennent des meilleures. Des bols, des tasses, de petits vases aux bords irréguliers, pourtant parfaits. Rose dit que je devrais les vendre. Je ris. Mais ensuite, je me dis, pourquoi pas? Un samedi, je vais au marché aux puces de la ville. Je pose une petite table et j'y mets mes pièces. Je suis nerveuse. Et si personne ne s'arrêtait? Mais quelqu'un s'arrête. Puis, encore quelqu'un. Il regarde, il sourit. Certains achètent. Je reste là et je pense, c'est moi qui ai fait ça. Avec mes mains, à partir de rien. Chaque samedi, je reviens. Je parle avec les gens. Je souris. Je vis. Je ne suis plus la petite amie de Luc. Plus la meilleure amie de Claire. Je suis Madeleine. Simplement Madeleine. Madeleine la potière.
Madeleine la survivante. Et cela suffit largement. Un samedi, un homme vient à ma table. Grand, cheveux noirs, visage ouvert. Il regarde longtemps mes pièces. Puis, il prend une tasse, la tourne entre ses mains et sourit. Il demande : « C'est toi qui as fait ça ? » Je dis oui. Il dit : « C'est vraiment beau. » Il achète la tasse. Il dit que son prénom est Félix. Je réponds que je suis Madeleine. Nous parlons un peu. Il est gentil, mais pas envahissant. Le samedi suivant, il revient. Et encore un autre samedi. À chaque fois, il achète quelque chose. Nous parlons un peu plus longtemps. Un jour, il demande si je voudrais prendre un café avec lui. Je m'arrête un instant. Un café veut dire plus qu'un café. Cela veut dire confiance. Puis-je encore faire confiance ? Mon cœur bat vite. Mais je pense, j'étais brisée. Et je me suis reconstruite. Pas à pas. Je peux essayer. Ce n'est qu'un café. Je dis oui. Il sourit si grand que je dois sourire aussi. Nous nous retrouvons dans un petit café près du parc. Je suis nerveuse quand j'ouvre la porte. Mais Félix se lève déjà en me voyant. Et il fait signe. Son sourire est chaleureux. Nous nous asseyons. Nous commandons. Lui un café, moi un thé. Puis nous parlons. De son travail, de ma poterie, de son chien Bruno, qui croit être un humain. Je ris. Je ris vraiment. Félix écoute quand je parle. Il me regarde. Il est vraiment présent. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sens pas invisible devant quelqu'un. Quand nous partons, il me raccompagne à la voiture. Le soleil est bas. La lumière est dorée. Je dis : « C'était beau ? » Il dit : « Pour moi aussi. Puis-je te rappeler ? » Je dis oui. Il fait un signe de la main et part. Je rentre à la maison. Dans le miroir, je vois qu'il est encore là. Il sourit. Je souris aussi. Ce n'est pas un grand sentiment, mais c'en est un vrai. Je suis assise sur mon lit et je pense à la soirée, à Félix, à son rire, à la légèreté de ce moment. Ce n'est pas encore de l'amour, mais c'est quelque chose. Un petit début fragile. Je vais à la fenêtre. Dehors, le soleil se couche. Le ciel est rose, orange et un peu violet. Je pense à tout ce qui est passé, à la douleur, aux longues nuits, aux moments sur le canapé que je n'oublierai jamais. Mais je pense aussi à Rose, à l'argile dans mes mains, aux gens du marché aux puces, à toutes les petites choses qui m'ont réparée. Luc et Claire m'ont fait mal, très mal. Mais ils m'ont aussi obligée à quelque chose, à me retrouver moi-même. La Madeleine qui façonne et qui rit, qui peut manger seule sans se sentir isolée. Je regarde mon appartement, petit, simple, à moi. Chaque bol, chaque tasse ici, je les ai faits moi-même. Je me prépare le dîner. Je lis un peu. Puis, je vais me coucher. J'éteins la lumière. Il fait silence. Et dans ce silence, il n'y a plus de douleur, seulement du calme. Je pense à demain. Demain, je travaillerai. Demain, je façonnerai l'argile. Demain, je vivrai. Peut-être que Félix s'appellera. Peut-être pas. Quoi qu'il arrive, je vais bien. Je ferme les yeux. J'expire. Et pour la première fois depuis très longtemps, je m'endors simplement. Sans peur. Sans larmes. Paisible et libre.